Bonjour peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui dans notre moment de partage intitulé « Au cœur de la parole ». Un moment d'édification, un moment de bénédiction. Merci pour votre présence et merci pour tous les bien-aimés qui sont en train de participer dans les enseignements que nous dispensons. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui sont en train de partager nos lives. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. La parole de Dieu est une sémence et je suis persuadé que cette sémence est en train de produire des fruits et vous allez vivre de très grandes choses de la part de Dieu au travers de ces moments au cœur de la parole, un moment de partage. Alors aujourd'hui, nous avons un thème, toujours dans notre grand thème de la promesse à l'accomplissement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage de la promesse. L'héritage de la promesse. Est-ce que vous pouvez déjà noter notre thème, l'héritage de la promesse? Gloire à Dieu, la lecture que nous allons faire, c'est dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 9, l'héritage de la promesse. Je vais vous demander de vous incliner dans la prière avec moi avant de commencer notre partage. Prions. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir disposés pour que nous puissions passer ces moments dans ta présence. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui renouvelle ton amour et ta bonté envers chacun de nous. Et tu as permis que nous puissions nous approcher de ton trône en écoutant cette parole. Je te prie, Seigneur, de m'utiliser puissamment afin que je sois un instrument pour l'édification de ton peuple. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Parle-nous du début jusqu'à la fin de ces moments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci. L'héritage de la promesse. Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans avoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux versets que nous venons de lire, les deux versets de la Bible, nous montrent le lien presque irréductible, je parle de lien presque irréductible entre Dieu et Abraham. C'est le lien de la paternité d'Élohim vis-à-vis de son enfant Abraham. Et je répète, un lien presque irréductible. Voilà, bien-aimé, le lien qui existe ou qui existait entre Dieu et Abraham. Le lien de paternité entre Élohim vis-à-vis de son enfant Abraham. Alors, qu'est-ce que nous voulons comprendre par ce que nous commençons là? En effet, Dieu est le Père des hommes. Il est le Père des hommes par deux moyens. Suivez-moi très bien. Je parle de Dieu qui est notre Père, qui est le Père des hommes, mais par deux moyens. Le premier moyen qui fait que Dieu soit notre Père, c'est par la création. Alléluia. Par la création, Dieu est notre Père. C'est-à-dire, en tant que créateur de l'homme, celui-ci est sorti de lui. L'homme est sorti de Dieu.
L'homme qui est sorti de Dieu porte l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu est donc le Père de tous les hommes qui existent parce que c'est lui qui nous a créés. Il est notre Père. La Bible dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Dieu est notre Père. Le premier moyen qui nous montre que Dieu est notre Père, c'est par la création. Alors, par la création, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Dieu qui nous a créés, il est notre Père. Comme nous dit la Bible dans Ésaïe, chapitre 64, verset 7. La Bible dit, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Bien-aimé, par la création, l'homme est le fils de l'homme. Par la création, Dieu est le Père de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes les enfants de Dieu premièrement par la création. J'avais dit qu'il y a deux moyens. Il y a deux moyens qui font que les hommes soient le Fils de Dieu. Il y a deux moyens qui font que Dieu soit le Père des hommes. Alors le premier moyen, c'est par la création. Comme c'est lui qui nous a tous créés, nous appartenons à Dieu et Dieu est notre Père. Le deuxième moyen qui fait que Dieu soit notre Père, c'est par la rédemption. Est-ce que tu peux dire c'est par la rédemption? Alors c'est quoi? L'image et la ressemblance de notre Père ayant été falsifiée en nous par la séduction du péché. Vous savez, la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Le Créateur, il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Mais quand le péché est venu, quand nous sommes entrés dans le péché, l'image de Dieu en nous était falsifiée. L'image de Dieu était détruite en nous. Alors, c'est cela qui a fait que Dieu cherchait par tout le moyen pour que son image en nous soit restaurée. Le Créateur se révèle le Sauveur et devient Père de certains hommes par la rédemption. La rédemption, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour que les hommes deviennent les enfants de Dieu. Le moyen, c'est la rédemption. Alors, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. À cause du péché, l'image de Dieu dans l'homme a été falsifiée. Mais la Bible dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par la grâce de Dieu, l'homme qui avait péché est justifié gratuitement par les moyens de la rédemption en Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible nous montre. Bien-aimés, c'est par la rédemption que l'image de Dieu qui a été falsifiée dans l'homme a été restaurée. Et la Bible nous dit encore dans Jean chapitre 1, verset 12, « À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est par la rédemption que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si je peux résumer ce que je viens de dire, il y a deux moyens qui font que Dieu soit le Père des hommes. Le premier moyen, c'est par la création. Comme il nous a créés, nous appartenons à Dieu,
et Dieu est notre Père. Après le péché est venu, l'image de Dieu en nous était falsifiée. Pour que l'image de Dieu en nous soit restaurée, Dieu a envoyé son Fils pour nous récupérer. Et le moyen, c'est la rédemption. C'est par la rédemption que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, il y a deux moyens, la création et la rédemption. Et je viens de lire le verset de Jean, chapitre 1, verset 12, qui dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, par la rédemption de son Fils, Dieu est devenu Père des croyants, c'est-à-dire de ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par la rédemption, Dieu est devenu Père des croyants, c'est-à-dire de ceux qui croient en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Écoutez très bien. Tout père responsable laisse l'héritage de ses biens à ses enfants. Parce que nous sommes en train de parler de l'héritage de la promesse. Tout père responsable laisse l'héritage de ses biens à ses enfants. L'enfant peut commencer à en jouir étant qu'héritier avant même la mort de son père. Le père est encore vivant, mais l'enfant qui est l'héritier commence déjà à se réjouir ou à se jouir des biens de son père. Parce que le père a des véhicules, l'enfant peut profiter, utiliser des véhicules. Parce que le père a beaucoup de choses, l'enfant peut profiter de toute la richesse de son père parce qu'il est héritier. Donc il commence déjà à se jouir de la richesse de son père ou de l'héritage avant même la mort de son père. L'Éternel, notre Dieu, ne meurt jamais, mais il est notre Père. Il a réservé pour nous l'héritage. Mais comme il ne meurt jamais, comment est-ce que nous pouvons hériter ce qu'il a prévu pour nous? Parce que lui ne connaîtra jamais la mort. En son Fils Jésus-Christ, la Bible dit qu'il était mort une fois, il est revenu à la vie 3 jours après. Donc même Jésus ne mourra plus jamais. Jésus est mort une fois, mais 3 jours après, il est revenu à la vie. Il vit pour le siècle des siècles. Il est plus que le Père de ce monde. Notre Dieu est plus que le Père de ce monde, en richesse, en sagesse, en puissance, en amour. Si le Père de ce monde aime leurs fils, Dieu aime ses fils plus que le Père de ce monde. Si le Père de ce monde sont riches en sagesse, Dieu est plus riche en sagesse que le Père de ce monde. Si le Père de ce monde sont riches en puissance, Dieu notre Père est plus riche en puissance que le Père de ce monde. Il nous donne tout ce qu'il a en héritage. Dieu nous donne tout ce qu'il a en héritage. Dieu ne nous prive rien. Il ne nous prive rien. Tout ce qu'il a, il nous le donne en héritage. J'aime la Bible, bien-aimée. La Bible dit, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu nous a engendrés. À part la création, il nous a engendrés par son Fils au moyen de la rédemption. Et qu'est-ce qu'il dit? Demande, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession perpétuelle. Dieu nous dit dans Psaume chapitre 2, versets 7 à 8, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai des nations en héritage. Parce que le monde appartient à Dieu. Toutes les nations qui existent dans ce monde appartiennent à l'Éternel. Donc Dieu dit,
demande-moi ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux. Je te donnerai plus que ce que tu vas me demander. Je te donnerai des nations en héritage. Quel héritage bien-aimé. Quelle richesse que Dieu veut donner à ses enfants. Ça, c'est dans la Bible, dans Psaume chapitre 2, versets 7 à 8. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que Dieu, en tant que père d'Abraham, il avait voulu lui donner les pays de Canaan en héritage. Parce que lui, il donne même des nations à ses enfants. Et il a donné le pays de Canaan en héritage à son fils Abraham. Quel amour! Alléluia! Bien-aimé, il ne faut plus continuer à pleurer. Tu dois comprendre que tu as un père. Ton père, ce n'est pas n'importe qui. Ton père, c'est l'Éternel. Ton père, c'est le créateur de l'univers. Il te dit aujourd'hui, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai des nations en héritage. C'est ce qu'il avait fait avec Abraham. Il a promis de donner à Abraham le pays de Canaan. Il a donné le pays de Canaan à Abraham. Il peut te donner tout ce que tu veux. Il peut te donner tout ce que tu vas demander. Demande et l'Éternel te donnera de très grandes richesses. Il est plus que le Père de ce monde. Si le Père de ce monde donne des voitures, donne des maisons à leurs enfants, Dieu est capable de te donner même une nation. Oh, quelle gloire! C'est pourquoi, bien-aimé, on ne peut pas comparer Dieu avec nos pères de ce monde. Lui, il est Dieu. Il est au-dessus de nos pères, que ce soit en richesse, que ce soit en puissance, que ce soit en amour. Il est plus que nos pères. Mais voyons comment le Père de ce monde nous manifeste leur amour envers leurs enfants. Et Dieu le fait plus que ça. Dieu le fait plus que ça. Je vais rappeler à quelqu'un que Dieu t'aime. Je vais te rappeler que Dieu est ton Père. Et Dieu a des héritages extraordinaires pour moi. Tu recevras les héritages que Dieu a prévus pour toi. Tu recevras l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit loué. Alléluia. Gloire à notre Père. Gloire à notre Dieu. J'avais dit, en tant que père d'Abraham, il avait voulu lui donner le pays de Canaan en héritage. Et à la fin, Abraham a fini par avoir le pays de Canaan par héritage. Notez bien, un enfant, bien qu'héritier, ne reçoit pas encore les richesses de son héritage aussi longtemps qu'il n'a pas encore l'âge voulu. Pour qu'un enfant reçoive les richesses de son héritage, il ne faut pas que l'enfant reste immature. Il ne faut pas que l'enfant reste encore mineur. L'enfant qui veut hériter l'héritage de son père doit grandir, devenir adulte, mature. C'est comme ça que l'enfant peut hériter la promesse qu'il a reçue de son père. La richesse de son héritage qu'il a reçu de son père. Il va commencer à expérimenter, à exploiter la richesse de son héritage quand il va grandir, quand il sera mature. Donc, l'enfant devra attendre le moment opportun pour commencer à se jouir de richesse de son héritage. La Bible dit qu'en ce moment, il ne diffère en rien d'un esclave. Galates chapitre 4. Si vous lisez du 1er au 7e verset, c'est là où on explique que si un enfant, si l'héritier est encore enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Il doit grandir pour pouvoir bénéficier de richesse de son héritage. Donc l'enfant doit grandir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux que nous puissions comprendre par là? L'héritage qu'un enfant a n'est pas encore matérialisé, mais seulement verbalisé. Dieu a donné l'héritage. Mais l'héritage que Dieu nous donne, c'est verbal. Et l'enfant a
son héritage, mais l'héritage n'est pas encore matérialisé. L'héritage est encore verbalisé. C'est-à-dire, il n'a pas encore substantiellement son héritage, mais seulement la parole de la promesse de son héritage. On appelle ça l'héritage de la promesse. L'héritage de la promesse, c'est ce que tout enfant reçoit de son père. Le père te dit, je te donnerai après ma mort une maison. L'enfant a quoi? L'héritage de la promesse. L'enfant a l'héritage de la promesse, mais l'enfant n'a pas encore touché son héritage. L'héritage n'est pas encore matérialisé, mais l'héritage est encore verbal. Ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage de la promesse. Alors, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Mais nous remarquons que nous n'avons pas encore beaucoup de choses que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Dieu nous a donné beaucoup de choses en Jésus-Christ, mais nous n'exploitons pas encore. Nous ne bénéficions pas encore de tout ce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Nous avons jusque-là hérité la promesse. Et quand Dieu accomplit une promesse, l'héritage devient concret dans ce domaine. Plusieurs enfants de Dieu n'ont encore que l'héritage de la promesse. Le souhait de Dieu est que nous ne nous limitons pas à l'héritage de la promesse, mais que nous allons plus loin jusqu'à obtenir la richesse de la promesse, jusqu'à avoir la promesse, la richesse de la promesse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Alors, il y a ce que nous devons comprendre. Il existe trois réalités. Il existe trois réalités à saisir dans la logique de l'héritage de la promesse. Trois réalités à saisir dans la logique de l'héritage de la promesse. Je vous laisse digérer ce que nous avons commencé. C'est tellement profond que prochainement, nous allons continuer avec le reste. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre fidélité à notre moment de partage intitulé « Au cœur de la parole ». Alors, je vous demande de vous abonner, abonnez-vous et partagez ces programmes afin que les autres puissent aussi bénéficier de ce que le Seigneur est en train de nous donner. C'est pour l'édification du corps de Christ. Si vous faites ça, l'Éternel vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Et nous allons nous revoir à la prochaine. Nous allons clôturer par un moment de prière. Dieu notre Père, nous te disons merci de nous avoir conduits. Merci pour cet enseignement que nous commençons sur l'héritage de la promesse. Bénis cette parole dans nos cœurs, dans les cœurs de tes enfants. Nous voulons comprendre la suite. Aide-nous à être fidèles pour suivre la suite et être bénis par ta parole. Bénis chaque personne qui a participé. Bénis chaque personne qui a suivi cet enseignement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.